Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse, une revue du marché sur le BTC, sur l'Ether, un peu le marché global, on va dire. On verra que sur du court terme, on est peut-être sur un top de marché, qu'il faudra faire attention. Et voilà, on verra une revue assez complète. Je vous rappelle que demain, on est dimanche, la Trader Letter, comme à peu près chaque semaine. Donc si vous voulez avoir des stratégies, je vous partage des trades que j'ai pris, des analyses, des astuces, voilà, bref, n'importe quel type de mail qui peut vous emmener vers la progression dans votre style de trading et d'investissement. Alors vous avez juste à cliquer sur le lien en description, rentrer votre mail et vous recevez en général un mail par semaine que j'écris personnellement qui vous permet clairement de progresser. Alors, donc sur le BTC, on a réintégré notre range. Donc on était globalement entre deux bornes. Tac, on met ça. On était entre deux bornes, une borne basse, une borne haute. On a cassé avec la FTX à la baisse et on a validé un magnifique W weekly. Alors on attend la clôture, on sait jamais si on ravale, même s'il y a quand même de fortes probabilités qu'on clôture comme ça, mais on sait jamais. On attend la clôture weekly pour valider que notre W weekly se valide. Et voilà, ce scénario, ça me fait. Alors, il n'est pas clairement encore validé, parce que bon, mais ce scénario, ça me fait plaisir qu'il se déroule comme ça, parce que je l'avais dit dans une vidéo que tout le monde attend les 14K et c'est soit on fait une structure juste au-dessus, comme ça, tous les gens qui attendent légèrement au-dessus pour 10%, et ben ils vont FOMO bien plus loin. Ou c'est soit, si on les casse, on ira chercher clairement plus loin. Ça veut dire que on n'aurait jamais posé un bottom pile sur les 14K. Tout le monde les attendait, et voilà. Ça me fait plaisir que ce scénario se passe, parce que je vois encore pas mal de gens bearish sur les réseaux sociaux, qui parlent de bull trap, que ça va continuer à aller plus bas, etc. Pour le moment, c'est le genre de structure que j'attends pour un retournement de marché. J'en parle depuis un long moment, que je vous dis, par exemple sur les altcoins, attendez une inversion de la tendance. Là on était dans une tendance baissière sur le BTC, là on retrouve une tendance haussière en weekly si on clôture comme ça. Vraiment le top du top, ça serait de venir chercher au-dessus du précédent sommet. Là on serait sur quelque chose de parfait, parce que en plus qu'on validerait un W weekly, on casserait le précédent sommet qu'on a fait sur BTC, et ça serait clairement bullish. Maintenant, attention, sur du court terme, on est potentiellement sur un top de marché. Alors je parle vraiment en court terme, c'est-à-dire que ça c'est vraiment important à prendre en compte. On voit que en daily, on est globalement sur un gros pump. À l'intérieur d'une tendance, donc quand on fait une tendance haussière comme ça, en daily, à l'intérieur d'une tendance, en H4, on va faire tout simplement des creux et des sommets de plus en plus hauts. Par exemple, si je me mets en H4, là où j'ai mis mon rectangle, hop, moi je vais juste supprimer ça et ça sera plus simple. Voilà, on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. C'est-à-dire que on pump, on corrige, tac, tac, voilà. Ça, c'est une tendance, ok? Ça, c'est une tendance. À l'intérieur du H4, par exemple, ici, hop, ici, et ici, en H1, on va également faire une tendance. Ça veut dire qu'on va faire des creux et des sommets de plus en plus hauts. On le voit, c'est la même chose. Hop, on monte, on corrige, on remonte, on corrige également. Donc, c'est-à-dire que quand je dis on est sur un top de marché, c'est pas ça y est, la tendance, hop, on s'écrase comme ça. Non, on peut à l'intérieur, dans une journée en daily, dans une bougie daily, faire une baisse, une tendance baissière en H1, et pourtant avoir une journée qui clôture dans le vert. C'est clairement possible. Donc rien n'empêche de faire quelque chose comme ça, tac, établir par exemple un range sans que ça impacte le daily. Donc pour moi, on est sur un potentiel top de marché. Donc attention, les gens qui FOMO, la psychologie, le côté FOMO, il a switch, ça veut dire que là on est passé ici, les gens luttaient contre le mouvement, ça shortait, ils ont compris leur erreur ici, et là ils ont un peu switch de sentiment et passent bullish. Déjà, pourquoi je m'attends à un top de marché? On vient de faire un M-top, donc là hop, on vient de valider une structure baissière en 1 heure qui n'impacte pas le daily, mais c'est un premier signal qui nous dit ok, on va potentiellement corriger plus bas et restructurer quelque chose de bullish. Donc ça c'est une première chose, surtout d'un point de vue order flow. L'order flow permet fortement d'analyser ce genre de mouvement qui peut arriver. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on constate quand on était au niveau de ce prix-là? C'est-à-dire que là, on ne sait pas si on est sur un potentiel top de marché. On est dans un range et on ne sait pas s'il va casser à la baisse ou à la hausse. Quand je regarde l'order flow, je sais qu'il y a plus de probabilité que ça casse à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Ici, on a un fort pump de l'open interest, donc c'est-à-dire des contrats qui s'ouvrent. Donc déjà, ça me dit, ok, soit ça FOMO long, soit ça FOMO short.
un des deux. Qu'est-ce que je constate? On a une baisse du funding. Il était positif ici, et on voit qu'on a une baisse du funding jusqu'à avoir un funding négatif. Donc ça me dit que funding négatif, c'est les shorts qui payent les frais au long. Donc il y a plus de chances qu'il y ait plus de shorts que de long. Le ratio long-short, il est principalement orienté côté short, avec 56%. Donc il y a plus de shorts ici. Il y a plus de shorts, le marché fait l'inverse pour les punir. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on arrive, déjà, on est dans un range, on a liquidé pas mal de shorts, on le voit, baisse de l'open interest, pic de liquidation short. Par contre là, on a un funding qui devient positif. Funding positif, on voit qu'on a eu un switch du ratio long short. On voit que globalement les shorts sont calmés et c'est long qu'on repris la main. Donc voilà, là ça nous indique que attention, on est potentiellement sur un top de marché vu qu'il y a du FOMO long. Donc on voit que globalement le sentiment a switch. Maintenant voilà, attention, ça peut évoluer rapidement. C'est pour ça toujours s'adapter, maîtriser ce genre d'indicateur, parce que là c'est la même chose. Si je vois qu'on a ici un open interest qui monte, qu'on range, un funding qui repart négatif, et voilà ce ratio long short qui repart comme ça en négatif, et ben ça veut dire qu'il y aura du FOMO short. Donc quand il y a beaucoup de volatilité comme ça, le sentiment il switch très rapidement. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui ont compris leur erreur de shorter le marché, où je vous avais prévenu, je vous avais dit le momentum est très puissant, ne shortez pas ce marché-là. On arrive ici, les gens switchent de scénario et se disent ok c'est bullish. Et ben en général c'est quand on fait un top de marché, et rien que le fait de faire ça, ok, on revient chercher par exemple les 19 000 $, voire notre ligne de coup ici, ça remettrait pas en cause la tendance daily, hein, si on fait ça remet pas en cause la tendance daily. Si on retourne chercher ce niveau-là, voire voilà le niveau des 19 000 $ ici, les gens ils vont se dire ok, ils ont long ici, les gens ils vont se dire ok c'était une connerie longue, j'avais bien raison, faut short, le marché va aller plus bas, quand il y a énormément de volatilité, le sentiment switch très facilement. Ça c'est vraiment ça va partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va descendre, là les gens ils vont décider de short parce que ça y est ça part, ça va repartir, ils vont décider de long. Donc voilà, le sentiment peut rapidement switch, comme on le voit ici, il a switch assez rapidement, et il peut switch si on continue à baisser, les gens se rendent compte que c'était une connerie de long ici. Donc ayez un plan quand vous faites de la suivi de tendance comme ça, voilà, ayez un plan. C'est-à-dire que moi le tunnel 15 minutes, voilà. Il fait plaisir, hein, surtout sur d'autres cryptos, hein. Je suis pas obligé de toujours long le BTC, mais voilà, sur Ether, on vient chercher le tunnel 15 minutes, on repart, voilà. Sur Atom, on vient chercher le tunnel 15 minutes, ça c'est des setups de suivi de tendance. C'est-à-dire que on part dans une tendance haussière, on a des moyennes mobiles, et ben on reprend tous les replis avec des confirmations de divergence haussière, des structures, voilà, là on a des conditions. Voilà, mais actuellement, si on revient chercher ce tunnel 15 minutes, il y aura clairement une opportunité de longue, à voir comment le marché réagit, s'il n'y a pas un sentiment qui est trop bullish, si on a une divergence haussière, si on a une structure, etc. Maintenant, si ce tunnel 15 minutes casse, on peut revenir chercher notre tunnel 1 heure, qui sera en confluence avec notre ligne de coup. Mais moi, la ligne de coup, je l'attends surtout pour du positionnement long terme. Ça veut dire que je vous l'ai dit depuis un moment, mais depuis globalement cette zone là, même quand on était ici, je commençais à renforcer des positions sur du long terme, vraiment horizon à long terme. Et là, la cassure, la validation de ce W weekly, ça me confirme mon choix qu'on repart potentiellement dans une tendance haussière, pas spécialement un ATH mais au moins un rebond, et j'attends un retour sur cette ligne de coup pour me positionner également sur le BTC, hein, même si c'est un faible pourcentage de mon capital. Voilà, ici c'est une opportunité de se positionner. Comme je dis, on attend toujours la clôture weekly. On a globalement c'est entre Ether et BTC, qui domine qui, ça alterne. On voit que on a eu un fort pump de la surperformance entre Ether contre le BTC. BTC sur les 2 derniers jours, il a bien surperformé. Et voilà, pour le moment, on est toujours alors, on a fait quand même une structure bullish ici, qu'on a assez ravalé rapidement. On est revenu rechercher notre ligne de coup ici. Hop. Et là, on a une réaction haussière. Donc pour moi, cette charte est toujours encourageante, et je préfère avoir plus d'Ether que du BTC, parce que je m'attends à un Ether qui va surperformer le BTC. Maintenant, voilà, vous avez mon scénario. Attention sur du court terme à ne pas FOMO, mais voilà, on est le week-end, il y aura peut-être moins de volatilité vu que on est le week-end, en général c'est la semaine qu'on a plus de volatilité. Maintenant, vu le marché comment il a pump, on peut
qu'on peut continuer sur le week-end à monter, et à lundi à l'ouverture des marchés, corriger, revenir chercher des niveaux techniques, prendre la liquidité pour repartir en tendance haussière. Mais si vous êtes sur du swing trading, là il n'y a aucun setup d'achat. C'est une charte verticale, on n'achète pas une charte verticale, hein. Là c'est une charte horizontale, c'est ici qu'il y a des choses intéressantes. Quand on valide ce W daily, là il y a quelque chose d'intéressant. On valide le W daily, on casse les tunnels, là il y a une entrée potentielle. Ici, pour les swing traders, il y a rien. Là, vous patientez, vous vous concentrez sur d'autres altcoins qui ont potentiellement pas pump, mais attention, si on corrige, on peut fortement corriger sur les autres alts. Par contre, pour les day traders, il y a des opportunités de longue. Si on se replie dans ces tunnels Vegas, il y a de quoi faire. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça aura été clair un maximum. Je vous rappelle, demain, vous avez la Trader Letter, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.